Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 51 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Antiguë devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je commence la lecture. Donc, je prends d'abord les versets 1 et 2 et je vais introduire le psaume. Au maître de chœur, psaume de David, quand le prophète Nathan vint vers lui parce qu'il était allé vers Bethsabée. Alors, ce psaume, que l'on appelle aussi le Miserere, est l'un des psaumes qui se rencontre le plus souvent. Il est dit dans l'office choral à l'Aude, tous les jours de féerie, même en temps pascal, parce que c'est un psaume de résurrection. Et presque tous les dimanches, et dans l'office des défunts, et dans les prières des agonisants, et dans la célébration des funérailles, il est un des psaumes de la pénitence. Saint Augustin donne à cette fréquence un motif consolant et encourageant. Ce psaume est lu souvent dans l'Église pour nous apprendre à nous relever. L'histoire du péché de David nous enseigne que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Donc, nous gardons les titres des psaumes même quand ils sont discutés. Et le titre du psaume 51 est essentiel pour comprendre le psaume avec toute la tradition chrétienne. David avait commis en 2 jours et sous l'emprise de la même passion 2 crimes abominables. Il avait pris la femme d'un de ses officiers qui était aux armées et dans l'impossibilité de cacher l'adultère, il avait organisé froidement le meurtre du mari. Donc l'épisode est raconté en 2 Samuel, chapitres 11 et 12. Donc si je reprends Origène, qui nous dit ceci, David avait osé commettre contre Uri un crime qui ferait horreur à tout homme, même des moins civilisés. Comment le Seigneur a-t-il voulu qu'un tel forfait soit écrit dans les livres saints? Je réponds, les jugements de Dieu sont profonds et impénétrables. De même, les divines écritures rapportent des faits mystérieux, très difficiles à expliquer, et qui peuvent scandaliser les simples. Nous serons en sécurité si nous attendons l'explication du Verbe lui-même et de cette sagesse cachée dans le mystère que nul des princes de ce monde n'a connu. 1 Corinthiens chapitre 2. Donc, sans savoir de telles fautes sur la conscience, saint Augustin était lui un pécheur repentant. Le souvenir de l'époque où il offensait Dieu lui était un poignard dans le cœur, au sens strict du mot componction. La délicatesse de son âme crée une sorte de connaturité entre sa propre douleur et les sentiments exprimés dans le psaume 51. En priant le psaume, il les ressentait. À part quelques précisions de vocabulaire, notre commentaire que nous allons lire sera celui de saint Augustin. Donc je lis maintenant le verset 3. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi en ta tendresse inépuisable, efface mon péché. Donc le passage commence par Dieu de miséricorde. C'est ainsi que Dieu lui-même se définit dans l'Exode chapitre 34. Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en miséricorde et en fidélité. Donc le mot hébreu qui est traduit par miséricorde est là Hesed, ensemble de dispositions qui découlent de l'alliance, surtout la fidélité, la loyauté de l'ami fidèle sur lequel on peut toujours compter. Ensuite le texte dit « Aie pitié de moi ». C'est un cri spontané, presque un réflexe du malheureux ou du coupable devant celui qui peut le secourir. Ensuite, il est question de tendresse. C'est l'attention aimante du père ou de la mère pour son enfant. Ici, on pourrait traduire littéralement « la multitude de tes tendresses ». Et la Bible compare souvent l'amour de Dieu pour l'homme à l'amour attendri dont l'enfant est l'objet. On voit en Jérémie 31 « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri? Quand je parle de lui, mes entrailles frémissent. » Et le verset termine par « Efface mon péché ». Et oui, lave-moi.
Augustin insiste, lave-moi encore, toujours, davantage. On peut prendre un texte parallèle en Jean chapitre 13. Par contre, je vous ai lu effectivement, cette fois-ci, le commentaire du verset 4, donc je vais le relire. Encore une fois, lave-moi de ma faute, purifie-moi de mon péché. Donc ça, c'est très important. Ici, nous avons ce texte parallèle, notamment donc en Jean 13. Pierre dit, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui a pris un bain n'a besoin que de se laver les pieds, il est pur tout entier. Et par rapport au texte d'avant, on a évidemment beaucoup de textes parallèles. Je prends Exode 32, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers Yahvé, peut-être pourrais-je obtenir qu'il pardonne votre crime. Je continue, je prends maintenant le verset 5. Car moi, je reconnais ma faute, mon péché est toujours devant moi. Et oui, son péché n'était pas devant lui, remarque saint Augustin. Au moment où, indigné, il répondait à l'apologue de Nathan, « L'homme qui a fait cela mérite la mort » 2 Samuel chapitre 12. Il l'avait jeté derrière lui comme le pécheur du psaume 50. Le prophète envoyé pour cela tira le péché de derrière le dos de David et le lui mit sous les yeux afin de lui montrer qu'il prononçait une sentence contre lui-même. C'est ce que fit notre Seigneur, lui aussi quand les Juifs lui amenèrent une femme surprise en adultère, espérant enfermer le Christ dans un dilemme. Ou transgresser la loi, ou ordonner le supplice. Que celui-ci est sans péché lui jette, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, répondit-il, montrant aux accusateurs que le péché de la femme adultère, il l'avait commis avant elle. La grande misère et la grande miséricorde se trouvaient en présence. Les accusateurs rougirent, mais ne demandèrent pas pardon. L'accusé s'humilia et guérit. Moïse était le serviteur de la loi, le Christ était le législateur. Moïse lapide parce qu'il est juge, le Christ pardonne parce qu'il est roi. Je continue et je lis maintenant le verset 6. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, ainsi ta sentence est juste et droit ton jugement. Et oui, contre toi, toi seul, j'ai péché. Comment? Et la femme souillée, et le mari tué. Contre toi seul, j'ai péché parce que seul tu es juste. La transcendance de Dieu et son droit à l'obéissance s'imposent tellement que dans une phrase lapidaire, le droit de l'homme reste dans l'ombre. Ici, saint Augustin, qui interprète la Vulgate, attribue à David un regard prophétique. David voit qu'un jour le juste sera jugé par des pécheurs, et que le juste sera vainqueur en ceci, qu'il n'y a rien à juger en lui. Seul l'homme-dieu a pu dire « Si vous avez trouvé un péché en moi, dites-le ». Ensuite, en Jean 14, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien en moi. Alors pourquoi meurs-tu? Pour que tous sachent que je fais la volonté de mon Père. Alors, on peut prendre des textes parallèles, notamment Isaïe 59. Oui, ils sont innombrables nos péchés contre toi, nos fautes parlent contre nous. Je continue et je prends le verset 7. Mais vois, je suis né dans le mal, ma mère m'a conçu pécheur. Et oui, il tient d'Adam son iniquité. Cette œuvre chaste que le mariage est sans péché, mais le péché d'origine entraîne avec lui la peine qui lui est due. On se souvient évidemment d'un passage que l'on retrouve en Genèse 8. Les pensées du cœur de l'homme sont portées au mal dès sa jeunesse. Je continue et je lis le verset 8. Toi qui veux la vérité du cœur au plus profond de moi, tu m'enseigneras la sagesse. Et oui, tu veux la vérité du cœur. Tu pardonnes à celui qui avoue et qui se punit lui-même en avouant. Ainsi, la miséricorde et la vérité sont sauvegardées. La miséricorde parce que l'homme est délivré de sa faute et la vérité parce que le péché est puni. Tu m'enseigneras la sagesse. La sagesse, c'est le mystère de la rédemption, du pardon. Les Ninivites avaient beaucoup péché. Ils donnèrent un exemple de confiance, de foi, quand Jonas annonça pendant 3 jours que Ninive serait détruite. Parce que les péchés des Ninivites étaient grands, ils se dirent en eux-mêmes, dans l'incertitude, qu'il fallait demander miséricorde. Ils se dirent dans l'incertitude, qui sait, Dieu se laissera peut-être fléchir, il aura peut-être pitié de nous. Ils firent donc pénitence dans l'incertitude, et ils méritèrent une miséricorde certaine. Ils jeûnèrent, se prosternèrent sur la cendre et le cilice, et Dieu eut pitié. Ce mystère du pardon, Dieu l'avait révélé à David,
car dès qu'il entendit le reproche du prophète, il s'écria « J'ai péché ». Et aussitôt, il entendit de la bouche du prophète, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu qui était dans le prophète, « Ton péché est remis ». Et on lit en Isaïe 1, « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige ». Et oui, comme nous lisons en Éphésiens chapitre 5, c'est de tels coupables que le Christ se fait une robe sans tache ni ride. Je continue et j'ai lu le verset 9. « Par l'hysope teinté de sang, purifie-moi, lave-moi plus blanc que neige. » Alors, l'hysope, qu'on rencontre pour la première fois en Exode 12, est une petite herbe médicinale. Dans les rites de l'Ancienne Alliance, on s'en servait comme d'un goupillon. En Exode 12, c'est avec l'hysope qu'on fait les marques de sang sur le linteau et les montants des portes pour préserver les demeures des Hébreux de la 10e plaie d'Égypte. L'hysope, teinté de sang, préfigure la rédemption par la passion du Christ. On peut prendre un commentaire de Bruno d'Asti qui dit ceci. « Hysope est mis ici pour sang parce qu'on faisait avec l'hysope l'aspersion du sang de l'agneau immolé. Que veut dire alors « Asperge-moi d'hysope, sinon purifie-moi par le sang de ton fils ». Le prophète nomme seulement l'hysope et non le sang, mais selon le précepte même du Seigneur, c'était une aspersion de sang qui se faisait avec l'hysope et le verset ne peut signifier autre chose. L'aspersion se faisait avec le sang d'un agneau immolé qui préfigurait l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Il nous a lavés de nos péchés dans son sang, dit l'apôtre. L'hysope est une humble plante, dit saint Augustin. Écoute ce qui suit. Tu me feras entendre l'exultation et la joie, et les eaux humiliées danseront. Tu me feras entendre. Je me réjouirai en t'écoutant, non pas en me défendant. Je retrouverai la joie en t'écoutant, non en cherchant à me justifier. Tu as péché. Pourquoi te défendre? Souffre, écoute, laisse la place à la voix divine, ne t'agite pas. Tu te blesserais davantage. La faute est commise, c'est en confession qu'il faut en parler. Dieu est prêt à donner, ne lui oppose pas l'obstacle qui serait ta défense, mais ouvre ton cœur par la confession. Mes frères, que Dieu me donne de dire ce que je sens, plus heureux sont les auditeurs que le prédicateur. Car celui qui apprend s'humilie, mais celui qui enseigne évite difficilement de s'enorgueillir. Quand c'est le maître intérieur que nous écoutons, nous sommes heureux et en sécurité, nous goûtons aux vérités là où nul ne fait de bruit. C'est là que se trouve la joie, l'exultation de David. Et pourquoi? Parce qu'il écoute humblement. Ses eaux dansent. D'où vient cette jubilation? L'ami de l'époux se tient auprès de l'époux et il se réjouit d'entendre la voix de l'époux. Et oui, c'est en cela qu'on peut lire les versets 10 et 11 des psaumes. Donc le verset 10 qui dit « Tu me feras entendre l'annonce bienheureuse et les eaux humiliées bondiront. » Et donc je lis maintenant le verset 11. « De mes péchés, détourne ton visage, efface toutes mes fautes. » Alors mes eaux humiliées dansent. Purifié avec l'hysope, je suis devenu humble. Détourne ta face de moi, non de moi, mais de mes péchés. Un autre suppliant disant « Ne détourne pas de moi ta face. » Évidemment, nous pouvons lire un texte parallèle, Isaïe 43. « Mais moi-même, à cause de moi, j'efface tes péchés, je ne me rappelle pas tes fautes. » Alors, ici, il ne faut pas oublier dans ce passage des psaumes que c'est du grand péché de David qu'il était question. Mais David va plus loin et demande davantage. Il veut que tous ses péchés soient détruits. Dieu détourne sa face, c'est ainsi qu'il détruit. Quant à lui, David, il dit « Mon péché est toujours devant moi ». Je continue et je lis le verset 12. « Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et confirme mon esprit. » Donc il éprouve le besoin de recommencer à neuf. C'est pourquoi il choisit le verbe « créer ». Et donc le littéral hébreu a le même mot « créer » que dans « Dieu créa le ciel et la terre ». Donc je prends un commentaire de saint Augustin. « Et renouvelle en moi un esprit droit, car du fait de mon péché, j'ai perdu la rectitude de mon esprit. Que le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui ont le cœur droit. Écoutez mes frères, parfois Dieu corrige en ce siècle ceux à qui il veut pardonner dans le siècle futur. Ce même David à qui le prophète avait dit « Dieu a remis ton péché », a souffert certains châtiments que Dieu lui avait annoncés pour son péché. Car son fils Absalom lui fit une guerre atroce et humilia son père. David s'enfuit avec douleur et dans l'épreuve de cette humiliation, il resta soumis à Dieu au point de confesser que sa souffrance était méritée. Il écoutait patiemment un homme du parti de son fils rebelle lui jeter au visage de dures malédictions.
Et comme un de ses compagnons voulut abattre l'insolent, David l'en empêcha. Comment l'empêcha-t-il? Il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé pour me maudire. 2 Samuel chapitre 16. Donc reconnaissant sa faute, il embrassa le châtiment. David ne cherchait pas sa propre gloire, mais il louait Dieu pour le bien qu'il recevait de lui, louait le Seigneur pour celui qui souffrait, bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange toujours à la bouche. Des cœurs droits seront ainsi. Et oui, nous pouvons lire des textes parallèles, notamment Jérémie 24. « Je leur donnerai un cœur pour reconnaître que je suis Yahvé, et ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Ou Jérémie 31. « J'écrirai ma loi sur leur cœur. » Jérémie 32. « Je leur donnerai un seul cœur et une seule voix. » Ézéchiel chapitre 11. « J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Alors je continue et je lis maintenant le verset 13. « Loin de ta face, ne me rejette pas, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Donc il craint la face de Dieu, mais il invoque cette face. « Ne me rejette pas loin de ta face, n'enlève pas moi de ton Esprit Saint. » Quand un homme confesse sa faute, le Saint-Esprit est là. Et c'est par un don de l'Esprit Saint que l'âme voit la laideur de son péché. Que tes péchés te déplaisent, par là tu as déjà rejoint Dieu. C'est pourquoi David dit non pas « donne-moi ton Esprit Saint », mais « n'enlève pas de moi ton Esprit Saint ». On peut lire en Romains chapitre 8 un texte parallèle. « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, mais vous, vous êtes dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Je continue et je prends le verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut, de l'Esprit souverain, confirme-moi. » Et oui, saint Augustin dit « Rends-moi ce que j'avais et que j'ai perdu par le péché. » Quel salut? Le Christ. Car avant de naître de Marie, au principe était le Verbe, et les saints anciens croyaient à l'incarnation future comme nous croyons à l'incarnation advenue. Les temps ont changé, non la foi. Et le texte dit « Confirme-moi de l'Esprit souverain ». Autre commentaire de saint Augustin. « Confirme-moi que tu m'as pardonné ». Et saint Grégoire de Nice interprète « Montra sur la montagne du Seigneur celui qui, ayant reçu l'Esprit souverain, a reconstruit par des œuvres et des pensées bonnes son cœur qui avait été détruit par le mal. » Je continue et je prends le verset 15. « Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies, ils reviendront à toi, les égarés. » Et oui, j'enseignerai tes voies aux pécheurs, moi qui étais confirmé de l'Esprit souverain. Quelle voie? La voie de retour, qu'ils reviennent à toi. Tu es si miséricordieux qu'à la condition de se tourner vers toi, tout pécheur, même impie, peut encore espérer. Pourquoi? Parce que si un homme croit en Dieu qui justifie l'impie, cette foi lui est comptée comme justice. On peut lire un texte parallèle, notamment Romains chapitre 4. « Si quelqu'un ne fait pas d'œuvre mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Je continue et je lis le verset 16. « Délivre-moi du sang versé, mon Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue publiera ta justice. » Et oui, purifie-moi du sang. Donc saint Augustin a le pluriel des sangs et interprète de toutes les défaillances du corps. Elles disparaîtront quand la mort sera absorbée dans la victoire, nous dit saint Paul en 1 Corinthiens. Dieu de mon salut, nous sommes déjà dans le salut. Écoute l'apôtre, par l'espérance nous sommes sauvés, nous espérons ce que nous ne voyons pas mais l'attendons par la patience. Nous n'avons pas encore la réalisation mais l'espérance est certaine, c'est pourquoi ma langue exaltera ta justice. Je continue et je lis maintenant le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Donc ici, saint Augustin commente. Ta louange parce que tu m'as créé, ta louange parce que pécheur je n'ai pas été abandonné, ta louange parce que j'ai reçu la grâce de confesser mon péché, ta louange parce que j'ai été purifié et j'en ai la certitude. Je continue et je lis les versets 18 et 19. Si tu avais voulu un sacrifice, je l'aurais bien donné. Offrir un holocauste, tu n'en voulais pas. Le sacrifice pour Dieu, c'est le repentir. Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit, humilié. Alors, au temps où David vivait, des sacrifices d'animaux étaient offerts à Dieu, mais David était prophète et voyait les temps futurs. Les sacrifices anciens annonçaient en figure l'unique sacrifice qui apporterait le salut. Et nous ne sommes pas sans sacrifice à offrir à Dieu. Saint Augustin dit
Tu as de quoi offrir. Offre. Ne cherche pas d'encens ni de bétail. Le repentir est un sacrifice pour Dieu. Dieu ne méprise pas un cœur brisé. Le temps est passé où l'on offrait à Dieu taureau et bélier. Il présageait, promettait quelque chose. La promesse est réalisée, les figures disparaissaient. On peut lire un texte parallèle, Jérémie chapitre 6. « Vos holocaustes je n'en veux pas, vos sacrifices ne seront pas agréés de moi. » Je continue et je lis le verset 20. « Seigneur, en ta bienveillance, accorde à Sion tes bienfaits, que montent les murs de Jérusalem. » Saint Augustin commente. Maintenant, voyez de quoi David était la figure. Voyez aussi notre image et le type de l'Église. Seigneur, dans ta bienveillance, accorde à Sion tes bienfaits. Quelle est cette cité sainte placée sur une montagne qui ne peut être cachée? Sion veut dire contemplation et Jérusalem se traduit vision de paix. Reconnaissez dans cette Sion et cette Jérusalem. Reconnaissez-vous. Si vous attendez l'espérance bienheureuse et si vous êtes en paix avec Dieu, les murs de Jérusalem se construisent, que notre immortalité se construise dans la foi, l'espérance et la charité, alors ce sera le sacrifice de justice, la louange seule, que non seulement notre âme mais même notre corps soient embrasés du feu de la sagesse. Et oui, le psaume 51 termine « Alors tu recevras les sacrifices qui rendent juste, les oblations, les holocaustes, alors ils offriront des victimes sur ton autel. » Voilà, donc je terminerai avec un commentaire sur la pénitence de Tertullien, que j'ai trouvé opportun de pouvoir rajouter ici. Je vous le lis. « Celui qui juge toutes les fautes commises par la chair ou par l'esprit, en fait ou en désir, celui-là même a également promis le pardon, moyennant la pénitence, car il a dit au peuple, « Fais pénitence et je te sauverai. » Et encore, « Je suis vivant, dit le Seigneur. J'aime la pénitence et je n'aime pas la mort. » La pénitence est donc la vie, puisqu'on l'oppose à la mort. Toi donc pécheur comme moi, ou plutôt moins pécheur que moi, car je reconnais avoir le premier rang dans le péché, jette-toi sur la pénitence, embrasse-la comme un naufragé se confie à une planche. Toi qui enfonces dans les flots du péché, elle te soulèvera et elle te tirera jusqu'au port de la divine clémence. Saisis l'occasion d'un bonheur inespéré, toi qui n'étais pas devant le Seigneur. Qu'une goutte au bord d'un seau, une poussière sur l'air, une petite terrine d'argile, tu deviendras alors un arbre planté au bord de l'eau, qui a toujours des feuilles et porte du fruit en son temps. Cet arbre-là ne verra pas le feu ni la scie. Faites pénitence, a dit le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a imposé est bon et excellent. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera le psaume chapitre 52.